Shalom, Lakem. Avec vous, le pasteur Anani, dans cette rubrique importante, les mots de la Bible. Et dans cette vidéo, nous traitons du terme Alléluia. Abonnez-vous, partagez et faites-moi un like si cela vous intéresse. Alléluia, c'est un impératif pluriel d'un verbe hébreu qu'on appelle halal. Louer avec un objet Yah, qui est une forme abrégée de Yahweh. Ce terme composé est utilisé dans l'écriture biblique à partir de la période exilique. Il apparaît 24 fois dans les livres 4 et 5 des psaumes, dans le psaume 104 à 106, 111 à 113, 115 à 117, 135 et 146 à 150. Le livre des Chroniques, par contre, atteste déjà de son utilisation dans la liturgie du temple, accompagné des instruments de musique. Le roi David nomme des Lévites pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Par exemple, 1 Chronique chapitre 16. Nous y lisons au verset 36. Et le texte nous dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Le terme, la phrase hébraïque Kol Haham, Amen, Vechalel le Adonai, est donc une assurance basée sur l'Amen, assurée et établie sur la vérité et dirigée en tout cas vers Dieu. Le verbe halal signifie vanter, célébrer, louer, faire la louange de, la renommée de, briller, se glorifier. Et donc, c'était une attitude extravagante dans l'adoration. Et ainsi, parce que Dieu est notamment digne d'éloge, il peut donc être comblé par nos louanges. Alléluia est chanté par Asaph et ses frères avec des instruments de musique d'accompagnement, notamment des instruments à cordes, principalement. 1 Chronique chapitre 16, verset 8 à 36. L'Assemblée d'Israël chante les louanges dans 1 Chronique 16, 36 et David loue le Seigneur dans 1 Chronique 29, verset 10 à 19. En effet, on peut célébrer Elohim lui-même, Psaume 22, verset 23 par exemple, ou son nom, Psaume 69, verset 31. Dans la version grecque dite des Septante, néanmoins, le psaume 33 à 118 sont des psaumes individuels intitulés Alléluia. Mais c'est grâce à la Vulgate, version latine, que cette forme du mot Alléluia est entrée en usage dans l'Église primitive. Alors, comme un terme liturgique hébreu célébré, un autre terme que vous connaissez, Amen. Alléluia donc est passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et de là à l'Église chrétienne. Par exemple, dans la version d'Arby, la phrase est rendue de différentes manières, mais la manière la plus claire est « célébrer le Seigneur ». Lui second va rendre généralement cette phrase par « louer l'Éternel ». La Bible française courant par « Alléluia, vive le Seigneur ». La version top A « béni le Seigneur ». Shuraki fait une double traduction et il dit « Alléluia, béni Adonai » ou « Alléluia, célébrez Adonai Yahweh ». Et la Bible traduction officielle liturgique a « Alléluia, rendez grâce au Seigneur ». Dans l'usage liturgique du peuple hébreu, donc, le Hallel ou hymne de louange des psaumes 113 à 118 sont chantés lors des grandes fêtes religieuses, des trois grandes fêtes de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des Tabernacles. Lors de la célébration domestique de la Pâque, les psaumes 113 et 114 sont chantés avant le repas et les 115 à 118 après celui-ci. Par exemple, lorsque nous posions les fondations, lorsque les captifs ont posé les fondations du second temple, Esdras nous donne le résultat de ceci dans Esdras chapitre 3 verset 11. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours pour Israël. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison d'Israël. Voyez donc ici, le Alléluia est exubérant, quelque chose de péjorativement grandiloquent en faveur de Dieu pour ses bienfaits. Dans Matthieu 26, verset 30 et Marc 14, 26, qui se réfère à Jésus-Christ et ses apôtres chantant les psaumes, peut-être entre le psaume 115 et 118, par ceci. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Voyez-vous, la version Shuraki a, après avoir chanté le Hallel, ils sortirent vers le mont des Oliviers. La version Tob, après avoir chanté les psaumes, ils sortirent vers le mont des Oliviers.
Alors, Alléluia n'apparaît nullement dans le Nouveau Testament, excepté dans le livre de l'Apocalypse 4 fois, dans Apocalypse chapitre 19, verset 1, verset 3, verset 4, verset 6. Là, c'est un chant des saints dans le ciel, devant le trône de Dieu, lors de la vision de la grande bête, l'Apocalypse qu'on appelle la Babylone mystique. Cela a été repris dans la liturgie et l'hymnonie donc de l'Église à une date très précoce. Alléluia est devenu l'expression caractéristique de la joie abondante et débordante et a donc été chanté spécialement à la Pâque, comme en témoigne Augustin. Le choix par l'Église chrétienne des psaumes 113, psaume 114, 118 de l'hébreu Hallel, comme psaume à chanter le jour de la Pâque, marque le lien liturgique de Pâques avec ce terme. C'est un terme qui ne figure pourtant nullement dans les textes fondateurs pré-exiliques, comme nous l'avons dit tantôt. Mais ce n'est que plus tard que l'expression fut appropriée pour être utilisée dans le culte, bien que le simple verbe halal, louer, soit utilisé dans l'Ancien Testament pour les humains et les objets, Genèse chapitre 12, verset 15, et 2 Samuel chapitre 14, verset 25, Proverbe 27, verset 2. Dans la plupart de ces occurrences, Yahweh est l'objet de louange. Les liturgies chrétiennes et juives préservent et utilisent donc largement cette expression. Quelle est donc l'implication pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps? C'est un cri de louange poussé par les élus pour célébrer la victoire finale de Dieu. Très intéressant. Dans le psaume, nous avons vu, c'est psaume 113 à 118, Apocalypse chapitre 19, versets 1, 3, 4 et 6. C'est aussi une directive, mais un impératif pluriel du verbe à vivre ensemble pour le Seigneur en adoration. Dans nos expressions donc, le terme doit avoir un sens manifestement messianique, où la gloire doit être rendue exclusivement, n'est-ce pas, à Dieu, mais à travers Jésus-Christ. Romains chapitre 16, verset 27 capture l'essence de ce que je veux dire. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18 dira, mais à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Restons connectés. Jeudi prochain, nous discuterons du terme important et inclusif de l'alliance. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.